Choupo-Moting. Je trouve pas le sommeil, j'en ai mal à la tête. On récolte ce que l'on sème, c'est la même, je vois les jours qui se répètent. Je trouve pas le sommeil. Je suis désolé. Il a fait ça, je ne sais pas pourquoi. Ça va très vite, hein. C'est peut-être pas si facile de comprendre. Salut tout le monde, c'est Paoletta, le premier qui dit que je ressemble à Agüero Wish. Non, Choupo-Moting, en fait il faudrait m'expliquer. Choupo-Moting dans la légende, et je te parle pas d'un album de PNL, lui vraiment il va rester dans la légende du Paris Saint-Germain pour être l'attaquant le plus minable de l'histoire de ce club, vraiment. Empêcher un but, quand t'es défenseur, c'est... Quand t'es numéro 9, c'est... Ah mais aujourd'hui on va arrêter de se plaindre, déjà que j'ai un gilet jaune, on va arrêter de se plaindre pour rien. Bien évidemment aujourd'hui on va parler de PNL, je connais pas PNL. PNL pour te décrire rapidement, c'est deux arabes qui ont fait un clip tout en haut de la Tour Eiffel. Non, parce que deux arabes, Tour Eiffel, tout ça, avec le climat actuel, un mec qui il va pas comprendre, il va se dire deux arabes, Tour Eiffel. Le truc c'est que si je mets pas d'extrait de l'album dans cette vidéo, la vidéo aura aucun sens, tu vois. À la limite, je peux peut-être les imiter, je sais pas. Je fais l'avion comme Paoletta. Oui, c'est bon, on sait, Paoletta, c'est pas l'avion, il faisait leg. Ouais, t'es bien renseigné, c'est bon, c'est de la musique, fils de pute, arrête de rendre fou. 75 000 ventes en 3 jours, c'est quand même un truc, vraiment, la concurrence n'existe pas. Toi, ton frère, il te laisse même pas, il te prête même pas la manette pour jouer à Fortnite, tu vois. Il y a des différences de famille comme ça. Donc, moi, je me suis dit quoi? J'ai cherché deux frères qui ont marqué le football. Le problème, c'est que il y en a pas des masses. Deux frères qui ont marqué le football autant qu'Ademoenos ont marqué le rap. Le problème, c'est que j'aurais pu te sortir Pogba, tu vois. Son frère, c'est Florentin, pas son blase qui me dérange, c'est juste que Florentin Pogba, c'est pas le plus grand footballeur de sa génération. Après, je vais pas trop parler parce qu'il va me casser la gueule, parce que souvent c'est un nerveux un peu. Mais son niveau footballistique, il est un peu cocasse. Voilà, je vais pas te faire un 90 spécial Florentin Pogba et Paul Pogba. J'ai quand même envie de faire un peu de vue. Choupo-Moting, par exemple, j'espère qu'il a pas de frère, tu vois. De quoi? Il a un frère grec? Mais non, moi je vais te dire qu'est-ce qui m'est venu directement à l'esprit, voilà. Parce que des fois, la famille, c'est pas que les liens du sang. Des fois, c'est bien plus profond. Et... c'est une phrase super ambiguë s'il y a des mecs du Nord qui regardent cette vidéo. C'est pas de ça que je parle. Moi aujourd'hui je vais te parler de deux frérots qui sont plus frères que certains propres frères qui ont le même sang, alors que eux ils ont pas le même sang. Mais bref, t'as compris. Aujourd'hui on se retrouve pour la série préférée de Ademo. Papa nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour en fer. Je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Chaque rêve, chaque cauchemar, chaque nuit, chaque euro partagé. Par le nombre de cicatrices, rien ne va changer. Non, la famille, c'est pas que les liens du sang, les gars. Maxwell, Zlatan Ibrahimovic, c'est l'exemple le plus parfait vraiment que je pouvais vous trouver dans le football, tout simplement parce que Maxwell, il a toujours été là pour Zlatan. Zlatan, il a toujours été là pour Maxwell. Quel plus gros kiff que de percer dans le foot avec son frère, en vrai. C'est un truc de ouf, tu vois. T'imagines, ils sont partis tout en bas, ils sont montés tout en haut. Non, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell, c'est vraiment une amitié dure, vraiment très très dure, très très forte. Voilà, ils sont ensemble depuis qu'ils sont tout petits, ils ont fait les 400 coups ensemble, ils ont tout fait. Je sais pas, les meufs, ça, je sais pas. Jamais les mêmes femmes, moi c'était les belles blondes. Zlatan, il a vraiment toujours aimé les blondes par contre. Oui, je connais tout de Zlatan, mais ça vous le savez déjà. Même mon fils, le pauvre, il s'appellera Zlatan. Avec mon pif en plus, force à lui. Bref, plus sérieusement, on se retrouve aujourd'hui en 2004. C'est très jeune, c'est très... Enfin ouais, 2004 c'est jeune, voilà. Parce que des fois je croise des abonnés à moi qui me disent ouais, Péfut et tout, je kiffe les 90, mais je préférais les 90 à l'ancienne. Quand tu nous montres des matchs vraiment à l'ancienne, des matchs peut-être que les gens connaissent pas, les gens qui n'ont pas vécu, ou alors ont vécu mais de loin. Et voilà, les 90 c'est ça à la base. Les 90 c'est vraiment des matchs à l'ancienne, c'est pas des PSG Guingamp et des... Et Péfut c'était mieux avant, ouais je suis d'accord. Aujourd'hui on est en 2004 à Amsterdam et on n'est pas là-bas pour la bœuf ou... les putes. On est clairement là-bas pour voir un match de football qui restera dans la légende et surtout dans la légende de l'Ajax. Pour en revenir à Zlatan et Maxwell, moi, quoi qu'il arrive, voilà, vous pouvez dire ce que vous voulez dans les commentaires, chacun a son avis, mais pour moi, c'était vraiment deux très grands joueurs de foot et ça restera même deux légendes du foot, voilà, deux très très grands joueurs de foot. Si t'es pas content, si t'as pas le même avis que moi, t'achètes une caméra et un micro, tu fais une vidéo YouTube et on viendra dislike. Maxwell, c'est 31 titres, Zlatan 27, Maxwell il a tout gagné, clairement Maxwell il a quasiment tout gagné, bon peut-être pas la Coupe du Monde. Bon, Zlatan, on sait très bien que partout où il est passé, il a tout cassé, mais voilà, on sait qu'il lui manque un petit... Il lui manque un petit truc, tu vois, mais on peut pas tout avoir dans la vie. Hein. Parce que les gens ils clashent, mais t'imagines juste qu'il y a des joueurs de foot qui pourraient refaire 10 fois leur carrière, ils auraient pas le palmarès qu'a Zlatan Ibrahimovic ou pas. Eh, laisse pas y être tranquille, il a mis un beau but contre la Roumanie, c'est bon, arrêtez de tout le temps lui tomber dessus, ça arrive de pas avoir de trophée. Ok, Zlatan il a pas de Ligue des Champions, c'est un fait, c'est un constat, voilà, on le sait tous. Mais toi t'as même pas eu le brevet, est-ce qu'on t'a dit quelque chose? C'est bien, t'as eu la SSR2, voilà, tu peux conduire un scooter. Est-ce que ça te donne le droit de juger un joueur comme Zlatan? Je sais pas. Non mais c'est vrai, les gens ils clashent, Anthony Le Tallec il a une Ligue des Champions. Anthony Le Tallec, Better, Zlatan Ibrahimovic. Ajax, NAC Breda. Alors NAC Breda, la première fois que j'ai entendu cette équipe, vraiment c'était la seule fois que j'ai entendu parler de cette équipe, c'est vrai, parce que j'ai jamais vu cette équipe jouer au foot, j'avoue, voilà. Non, c'était sur PES, quand je faisais des ligues des masters. Moi je me butais à PES, bon comme tous les gens de ma génération je pense. Et NAC Breda, c'était une équipe à qui on brisait le dos aussi sur PES. Voilà, c'était l'anecdote du jour. On passe au compo, alors me demandez pas la compo de NAC Breda, voilà, parce que je respecte vraiment s'il y a peut-être des
abonnés qui ont une tente là-bas ou je sais pas, mais je ferai que la compo de l'Ajax parce que c'est plus pétant, il y a des noms plus importants et voilà, c'est comme ça, la loi du plus fort. Et ouais, c'est comme ça. Dans les cages, Martins, Stekelenburg que vous connaissez, Eitinga, Julien Escudé en défense, voilà. La France, toujours présente. Julien Escudé, on est là, on représente. Maxwell à gauche, forcément. Steven Pienaar, vous vous souvenez de ce joueur? Peut-être je le prononce mal. Pienaar, c'est le sud-africain, je pense que vous en souvenez. De Jong, bon bah De Jong, un des joueurs préférés de Dakour, on sait pourquoi, voilà. Une ordure, clairement. Une ordure, voilà. Un mec qui a aucune âme, mais ça on le sait déjà. Wesley Sneijder, Boukari, Zlatan Ibrahimovic. Dans l'histoire de l'Ajax Amsterdam, il y a toujours eu des grands joueurs, même là aujourd'hui. Quand on voit la génération qui a éliminé le Real Madrid, c'est des joueurs qui vont peut-être aller dans d'autres plus grands clubs bientôt. Ça a toujours été un club qui a eu des pépites, l'Ajax Amsterdam, mais ça changera pas, je pense. Bref, nous sommes à l'Amsterdam Arena, voilà, 50 000 places, il y a complet, voilà, une ambiance de fou. Ce stade, il a l'air vraiment lourd aussi au niveau de l'ambiance. Il faudrait vraiment le faire un jour. Mais je vous explique rapidement le contexte. En fait, Zlatan Ibrahimovic, clairement, ça va être son dernier match avec l'Ajax devant ce public-là. C'est son dernier match. Voilà, il y a une petite cassure entre lui et les supporters. Il va vous l'expliquer mieux que moi. Voilà, j'avais marqué en Ligue des Champions, on avait remporté la Ligue des Pays-Bas. J'avais la sensation d'être au summum. J'avais le public de mon côté. Je sais plus combien de buts j'ai marqué, peut-être 15, 20. Puis il y a eu cet incident. T'as vu comment je lis bien? Je te jure que C8, il me donne un décolleté. Je me mets la nuit, là, voyage au bout de la nuit. Je vous lis des histoires. On fait un audience de ouf. C8, si tu veux me recruter, je suis là. Non, il y a eu cet incident en équipe nationale lorsque la Suède a affronté les Pays-Bas. Vous le savez, Zlatan est suédois. Les journaux continuent à parler sur moi et je voulais leur prouver qui j'étais vraiment. C'était un bon match. J'ai marqué un but, j'ai réalisé une passe décisive jusqu'au moment où, par accident, j'ai blessé Van der Vaart. Ibrahimovic laat zich van zijn donkerste kant zien als hij smerig doorhaalt en Van der Vaart opzettelijk blesseert. C'est un menteur. Je crois pas que c'était un accident. Je crois pas. Bon, Zlatan, voilà, je pense que Zlatan voulait vraiment lui niquer sa mère. Mais après ça, c'est entre lui et Van der Vaart, tu vois. Je l'ai appelé après le match. Je lui ai dit, écoute, je t'ai pas blessé volontairement. Je te demande pardon pour ce qui s'est passé. Il faut que tu me crois quand je te dis que je l'ai pas fait exprès. Malgré ça, il est allé se répandre dans les médias parce que c'est une salope au club devant tout le monde. Non, c'était pas écrit dans le livre, ça parle. En affirmant que c'était intentionnel et il était toujours capitaine de l'équipe. En gros, Van der Vaart, c'est le capitaine de l'Ajax. Van der Vaart a été pleuré parce que Zlatan lui a fait bobo. Et du coup, Zlatan cassure avec l'Ajax d'Amsterdam. Les supporters de l'Ajax qui kiffaient Van der Vaart apparemment. Dès le début du match, Zlatan, dernier match ou pas, ça le eut comme jamais. Vous savez très bien comment ça se passe quand Zlatan est sifflé par son propre public. Nous sommes le 22 août 2004 et Zlatan va réaliser peut-être le plus grand match de son histoire et de sa carrière et le plus symbolique pour moi de sa carrière, et c'est pour ça que je voulais vous le proposer aujourd'hui. Comme chaque 90, fallait pas arriver. Voilà, non, fallait pas arriver en retard, tu sais très bien. Volgende week zaterdag trapt Ajax af voor de thuiswedstrijd tegen NAC Breda. Pour le respect des tympans de mes abonnés, je vous laisserai pas les commentateurs hollandais parce que voilà, je comblerai avec une instru de PNL, c'est beaucoup plus apaisant pour vous, pour moi, pour tout le monde. Minute de jeu, les gilets jaunes se rebellent, but de NAC Breda, allez tiens, chez Macron, le prix de l'essence. Bon, vous connaissez Zlatan, ambiance bizarre, il se fait siffler, il prend un but par des gilets jaunes. Moi, voilà, Zlatan c'est comme Mbappé, moi tu me parles pas de gilets jaunes. De man lijkt zich geen zorgen te maken met die 1-0 achterstand. Corner van Wesley Sneijder, krult de bal in. En dan via Heitinga en keeper Davy Scholle de bal bij Zlatan die vanaf de doellijn eigenlijk. Zlatan, pourquoi tu tires fort comme ça? Là, t'avais juste à la pousser, elle était dedans. Zlatan, c'était le mec. Tu vois, il y a toujours eu un mec comme ça au City. Même c'est un petit 10 ans au cage, il envoie une lourde. Respect. Un partout, égalisation de Zlatan Ibrahimovic. Sauf que ça continue à siffler. Ça continue à siffler sur Zlatan. Genre, il a marqué, mais ça continue à le siffler. Zlatan, il se dit. Ok. Ok. Nouvelle action pour l'Ajax. Snelheid heeft. En een vrij behoorlijke voorzet. En dat laat hij hier zien. Zlatan. En daar is het 2-1. Voor Ajax. L'Ajax reprend le devant grâce à Zlatan Ibrahimovic, vous l'avez bien compris, doublé de Zlatan Ibrahimovic. Bon là ça continue à siffler mais de moins en moins fort, tu vois, ça fait... Ouh, ouais, ouh. Heitinga op Tom de Mul. Zlatan en daar is Heitinga. En nu is het raak. Goeie goal van Johnny Heitinga. Applaus van Rafael van der Vaart die op de tribune zat. Vous avez vu sa gueule de haineux, ce gros faux cul. Il applaudit mais il a le seum, il se dit putain Zlatan il est trop fort cet enculé. Ouais il est trop fort Zlatan. Bon là c'est pas Zlatan qui a marqué mais ça fait déjà 3-1 pour l'Ajax. Je dois vous dire que là NAC Breda, voilà je suis désolé pour, voilà je sais qu'ils vivent des moments difficiles et tout, c'est des gilets jaunes mais rien à foutre. Bon bien sûr vous avez bien compris que si j'ai fait cette vidéo c'est pour rendre hommage aussi à Maxwell et à Zlatan Ibrahimovic qui jouent dans le même club, qui ont toujours été ensemble, ils se sont jamais vraiment quittés. Inter Milan, Barcelone, PSG, ils ont toujours été ensemble vraiment. Op Maxwell. Zlatan kijkt, loert
Krijgt de bal. Mooie paas van Maxwell. En corner. Coup franc pour l'Ajax d'Amsterdam. Alors quand je vous dis que Zlatan Ibrahimovic n'a pas tiré le coup franc, c'est que vraiment voilà, Wesley Sneijder il était en place. Ça veut dire que quand Zlatan dans une équipe il tire pas les coups francs, c'est que vraiment il y a un mec. Ah ouais, t'es chaud, vas-y je te laisse. Parce que Zlatan c'est rare qu'il laisse ses coups francs. Mais vous savez Wesley Sneijder c'est qui? C'est un mec qui a quand même gagné le bas. Il a failli le gagner, mais il aurait... Franchement, Wesley Sneijder, il aurait mérité un ballon d'or. Voilà, je suis désolé, Wesley Sneijder, il aurait mérité un ballon d'or dans sa carrière. C'est clair, net, précis. Galasek of Sneijder. Wie krult hem erin? Het wordt Wesley Sneijder. Met een hele lekkere vrije trap. 4-1 voor Ajax. Coup franc extraordinaire de Sneijder, ça fait 4-1 pour l'Ajax. Autant vous dire que là, voilà, là c'est plié clairement. Sauf que Zlatan Ibrahimovic, il n'en a pas fini. C'est son dernier match. Certes, il a mis 2 buts, mais lui, il veut vraiment marquer le coup. Tu vois, il se dit, putain, mais les mecs me sifflent. Je suis là, je suis le meilleur joueur de leur club et tu me siffles. Non, ça peut pas se finir comme ça. Zoekt Zlatan. Zlatan op Pienaar. Hakje van Pienaar. En Zlatan pollen. Zlatan il est agacé, il tire, ça rentre pas, il se dit non, faut que je leur en mette au moins 7 au gilet, tu vois, faut que je laisse une empreinte à Amsterdam, que les mecs ils se disent putain pourquoi on l'a sifflé, pourquoi on l'a laissé partir. Et après la suite ça appartient à l'histoire, vous voulez que je lise un peu? Je sais que vous aimez quand je lis. Vers la fin de la deuxième mi-temps, il obtient le ballon à 20 mètres de la surface de réparation. In de ploeg komen van Nigel de Jong en hier Zlatan. En dan afwachten. Want dit is het doelpunt wat deze wedstrijd zo speciaal maakt. Ce qui suivra sera considéré comme le plus beau but du monde. Assis dans les tribunes, Van der Vaart assiste au match. Vous allez voir le gros zoom sur sa gueule après le but. Bah alors, Van der Vaart, t'applaudis pas? Pourquoi t'applaudis pas, mon frère? Pourquoi t'applaudis pas? Triplé de Zlatan Ibrahimovic, le but le plus mémorable de sa carrière, certes. Il en a mis aussi contre l'Angleterre qui était pas mal, mais là, au niveau de l'importance, tu joues ton dernier match dans un club où t'es mis sur la touche, clairement, et tu mets un but comme ça. Les gens ils se disent quoi? Ouh, Van der Vaart, c'est toi qu'on va siffler? Bah oui, sifflez-le, cet enculé, c'est à cause de lui. Une petite semaine plus tard, Zlatan quitte l'Ajax pour la Juventus de Turin. Fin de l'histoire. Voilà, vous méritez pas Zlatan. Ce but-là, c'est du Zlatan dans toute sa splendeur. Alors certes, c'était le début de carrière de Zlatan, encore quand il était à l'Ajax, mais ça montre voilà, le personnage qu'il était. Et au final, voilà, Zlatan c'est Zlatan. Il n'y a que lui qui aurait pu faire un truc comme ça. Dernier match, je te plante un but à la Messi, à la Maradona, tout ce que tu veux. Et Van der Vaart, il est en tribune, bah, il se bouffe les couilles. Clairement, il faut dire ce qu'il est. De toute façon, cette vidéo sera pas monétisée. J'ai mis du PNL dedans. Donc clairement, il faut dire les choses. Ça fait 5-1 pour l'Ajax d'Amsterdam. Boussabon. Zoekt Maxwell op. Legt hem af op Ronnie Stam. En de kopbal van Slot in de 82e minuut zorgt voor de... Je vous l'ai dit, les gilets jaunes, ils lâchent jamais le steak, ils ont un mental d'acier. Macron, il est au ski, ils s'en battent les couilles, ils manifestent. Mais ce match ne pouvait pas se terminer sans un petit Zlatan Ibrahimovic Maxwell, non? Juste comme ça, deux frères. Zoekt de combinatie met Ibrahimovic, die hem goed klaarlegt. Voor Maxwell omspeelt Davy Scholle. En ja hoor, daar is de 6-2. Voilà, c'est incroyable, je pense que finir cette vidéo là-dessus, 1-2, Zlatan Ibrahimovic, Maxwell qui passe le gardien qui va marquer, c'est incroyable, 6-2, voilà, 6-2, 6-2 c'est mieux que 6-1, voilà, 6-2 c'est parfait. Zlatan quitte l'Ajax d'Amsterdam après ce 6-2 contre NAC Breda. Maintenant on va parler à un supporter de l'Ajax et demande-lui si Zlatan Ibrahimovic c'est pas un grand joueur, tu verras ce qu'il te répond. Bref, c'était votre pote Paoletta, voilà, je pense qu'on a vibré ensemble sur ce match, moi j'ai vraiment vibré, j'avais vraiment envie de vous proposer ce match parce que c'est vraiment un moment symbolique de la carrière de Zlatan Ibrahimovic et je voulais mettre en évidence cette relation Maxwell-Zlatan qui est presque aussi forte que Ademonos. Donc voilà, c'était votre pote Paoletta. Si vous avez kiffé ce 90 là, n'hésitez pas à vraiment liker cette vidéo pour me dire si vous voulez plus de matchs à l'ancienne, parce que je sais que c'est ça que vous aimez en vrai, hein, tu kiffes, hein. C'était votre pote Paoletta, pensez à me suivre sur YouTube. Déjà ce serait bien que tu t'abonnes quand même, que tu fasses partager, que tu dises à ton pote ouais gros tu t'es abonné, t'es pas abonné, on va te niquer gros. Voilà, abonne-toi, suis-moi sur les réseaux, Twitter, quoique Twitter c'est Twitter, en vrai ça me saoule, les mecs m'ont comparé. Vous savez ils ont dit quoi après le match d'Aguero? Vous aimez trop me faire, laissez-moi tranquille. C'était votre pote Paoletta, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ou dans la vraie vie, portez-vous bien la famille.
Que la mif, rien n'a changé dans moi. J'suis en déconne, j'te fais pas de bouquet. J'ai la rose mais t'es conne, j'joue pas au Saint-Valentin.